Le mardi 8 janvier dernier, au quartier du Londeau à Noisy-le-Sec, le jeune Reda Semoudi trouvait la mort par défenestration du 9e étage, alors même que son appartement faisait l'objet d'une perquisition par la police. Selon la version policière, Reda Semoudi aurait été emmené à son domicile par 4 fonctionnaires de police. L'un d'entre eux serait resté en bas de l'immeuble près du véhicule, et le prévenu aurait été accompagné dans son appartement, menotté dans le dos, accompagné de 3 autres policiers. Toujours d'après la version policière, durant la perquisition, Reda Semoudi se serait rebellé, aurait frappé l'un des fonctionnaires, puis se serait dirigé dans une autre pièce pour ouvrir une porte-fenêtre très encombrée par un sèche-linge, les rideaux à moitié baissés, et se jeter volontairement dans le vide. La thèse du suicide est évidemment contestée par les proches. Ils présentent Reda Semoudi comme un jeune homme discret, et de surcroît, il venait de se marier religieusement à sa nouvelle compagne, Tassadit, qui était elle-même enceinte de lui depuis 5 mois. Le samedi suivant, 12 janvier, près de 300 personnes se sont rassemblées au quartier du Londeau, où habitait la victime, et ont manifesté jusqu'à la gare de Noisy-le-Sec. Dans les jours qui ont suivi, un comité de soutien a été créé afin d'obtenir de la justice l'ouverture d'une enquête judiciaire afin que toutes les zones d'ombre sur cette affaire soient éclaircies. Ce comité de soutien a invité la population noiséenne à se rassembler hier jeudi 7 février devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de solliciter de la justice à ce qu'une enquête judiciaire soit ouverte et qu'un juge d'instruction soit nommé. Ce sont donc une quarantaine de personnes, essentiellement des militants associatifs, qui se sont donc retrouvés devant le palais de justice. En voici le reportage. Et quand on voit la configuration de l'appartement, franchement, il faut être très fort pour pouvoir, avec les mains menottées, pouvoir aller jusqu'à la chambre, escalader, ouvrir une fenêtre avec un volet à moitié fermé, à trouver entre une armoire et un sèche-linge la possibilité de l'ouvrir assez rapidement, sans qu'on puisse pas réagir, quoi. Bon, voilà, enfin, en tout cas, il y a des choses qui, aujourd'hui, nous laissent perplexes. Pour ceux qui sont venus, tout ça, merci. Donc, suite à la manifestation qu'on avait faite il y a maintenant 3 semaines, on avait décidé qu'on n'allait pas en rester là, parce que bon, il ne suffisait pas de manifester pour dire justice. La situation était la suivante. Suite à la mort de Reda Semoudi, que Dieu ait son âme, on n'avait eu aucune information de qui que ce soit, ni de l'inspection générale des services, ni du parquet de Bobigny, ni de personne. Donc, dans un premier temps, on a essayé de rassembler les énergies et de faire en sorte que la famille, au moins qu'il y ait une personne de la famille se porte partie civile, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc pour l'instant, il y a Tassadit qui est là, qui est partie civile. Il y a d'autres personnes de la famille qui vont se porter partie civile, la sœur Karima et les frères, et aussi l'ex-mari à Tassadit. Il y a une avocate qui a écrit au procureur pour se porter partie civile par rapport aux interrogations qu'on a par rapport à la mort de Reda Semoudi. Bon, c'était un peu difficile à croire, la version policière qu'on a vue principalement dans les médias, qui était que les 3 policiers qui accompagnaient Reda Semoudi, qui était lui-même menotté, n'ont rien pu faire parce qu'il avait le désir de se suicider et c'était très très difficile dans la situation où il était d'ouvrir une fenêtre, de passer dans le balcon avec tous les obstacles qu'il y avait dans la maison et tout ça. Donc nous on ne croit pas à cette version qui a été publiée dans les médias. Pour l'instant ce qui a été fait c'est qu'il y a un procureur adjoint ici qui a été nommé pour suivre cette affaire. Elle va recevoir l'avocate avec peut-être un membre de la famille samedi matin. Donc on en saura plus samedi. À mon avis, la semaine prochaine, on va savoir exactement s'il y a un juge d'instruction qui a été nommé. C'est ce qu'on demandait en premier. On demandait qu'il y ait un juge d'instruction, que ce ne soit pas la police qui enquête simplement sur la police. La deuxième chose, c'est que on avait demandé, vu que la famille avait subi un gros traumatisme et qu'ils habitaient toujours le même appartement, ça paraît difficile, on conçoit très bien que c'est difficile de vivre toujours dans un appartement. Donc le comité de soutien s'est réuni plusieurs fois, on a essayé de faire pression sur la mairie, sur ce qu'on pouvait, pour obtenir que Tessadit et ses enfants, ils aient un autre appartement le plus vite possible. Bon, ça a un petit peu avancé, parce que Tessadit a été reçu lundi par Madame le maire de Noisy-Sec,
Bon, mardi, avant-hier, elle a visité un appartement qui lui plaît. Bon, maintenant, son dossier, il doit être proposé en commission d'attribution de logement d'ici la fin du mois. Donc, on a ouvert un compte au nom du comité de soutien. Et cet argent ira d'abord, s'il y a plus, on verra. On espère qu'il y aura plus et tout ça, mais il ira d'abord pour payer l'avocate, les avocats, pour payer la procédure, quoi. Et surtout, ce qui n'est pas évident, c'est le chemin. Parce qu'au début, il y a toujours une émotion et tout ça. Donc les gens sont présents et tout ça. Mais dans la difficulté avec la justice, comme ils traînent et tout ça, et que ça demande très très longtemps, il n'y a qu'à voir les affaires qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans et tout ça, c'est de tenir dans le temps. On verra samedi ce qui va être dit, puisque l'avocate va être reçue samedi matin. On verra ce qui va être dit. Et on verra surtout la semaine prochaine s'il y a un juge d'instruction qui est nommé. Donc il faut, à mon avis, continuer avec tous les gens qui sont là. Donc il y a plusieurs personnes qui sont de plusieurs associations différentes. Mais bon, on a décidé de se regrouper ensemble et d'essayer de faire en sorte de suivre cette affaire pour que la famille ne se retrouve pas isolée. Voilà.